Hello les Teachopiens et les Teachopiennes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du challenge Un temps pour soi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fameux jeux de rôle dans lesquels nous entrons, parfois vraiment pas du tout consciemment et parfois nous sommes conscients que nous sommes dans ces jeux de rôle. Je vous parle du triangle de Karpman. Alors ce fameux triangle de Karpman, c'est quoi? Eh bien en fait c'est un triangle qui repose principalement sur les épaules du rôle d'une victime. Donc s'il y a une victime, forcément, il y a un persécuteur et cette victime se sent persécutée par une personne ou par un système. Et donc elle va à la recherche de quelqu'un qui pourrait la sauver, qui pourrait en tout cas solutionner sa demande, sa victimisation. Alors, pourquoi je vous parle de ce triangle de Karpman? Parce que il est très délicat parfois d'en sortir. Quelquefois, on se rend compte qu'on est dedans et qu'en fait, on n'a rien demandé. Et qu'on essaye d'en sortir et on ne trouve pas la solution pour sortir de ce jeu de rôle. Quand on parle de jeu de rôle, forcément, c'est parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel à ce moment-là dans la relation. Et donc, le factuel et le rationnel nous manquent quelque part pour pouvoir sortir de ce fameux jeu de rôle. Alors, allons un petit peu en détail sur ces trois rôles qu'on pourrait prendre dans ce triangle de Karpman. La première personne, c'est la victime qui va dans la plainte, qui va se plaindre de beaucoup de choses, qui va un petit peu jouer à ce que j'appelle le syndrome de Calimero. Donc c'est trop injuste, ça ne lui arrive qu'à elle, c'est toujours sur elle que ça retombe. Donc il y a vraiment une vraie plainte de cette personne, une victimisation. Alors, soit c'est par moment, soit c'est une personne qui vit dans sa victimisation malheureusement et qui n'arrive pas à en sortir et qui, malgré elle, va continuer à se plaindre sur tout le monde, sur toutes les situations. Donc ça, c'est le premier rôle que l'on a. Donc cette victime, elle va chercher forcément un sauveur. Et le sauveur n'a pas toujours demandé d'être sauveur. Et donc on lui impose quelque part cette tâche qu'il n'a pas envie nécessairement d'avoir, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Alors le sauveur, ça peut être cette première personne, ça peut être aussi une personne qui naturellement a toujours tendance à vouloir aller sauver les gens, à vouloir aider, à vouloir donner de sa personne pour les autres, quitte à s'oublier elle-même. Mais quelque part, elle a l'impression que c'est ok de fonctionner de la sorte et elle a l'impression justement que les gens sont reconnaissants envers elle parce qu'elle les sauve non-stop. Alors attention que ça peut être aussi un rôle qui peut être un peu anxiogène pour les autres, qui peut être un peu envahissant si vous sauvez la personne et qu'elle vous a rien demandé. Donc ça, c'est notre deuxième rôle. Et puis vous avez notre rôle du persécuteur, certains l'appellent aussi le bourreau. Et donc là, la personne, en fait, eh bien, soit elle rentre dans la persécution parce que une autre personne ne lui convient pas dans la relation, la personne se victimise et à un moment, elle n'a pas envie nécessairement de rentrer là-dedans. Et donc pour contrecarrer cela, eh bien, elle rôle dans de la persécution, dans du côté très directif, très dominant, je m'en foutiste. Et donc on a l'impression finalement qu'elle s'en fout un peu de la relation et de l'humain. Alors ça peut être une première catégorie dans le persécuteur. Et puis vous avez le persécuteur qui est devenu tel quel parce qu'il n'a plus envie de se laisser avoir, il n'a plus envie de se laisser faire. C'est une personne qui peut-être pendant son enfance a vécu le côté victime, a été effectivement un petit peu victime de ses camarades de classe, sur son physique, sur plein de choses, il n'avait pas d'amis, et donc aujourd'hui il se dit je n'ai plus envie d'avoir ce rôle-là, donc je joue un autre rôle, surtout quand mes émotions sont un petit peu hautes. Donc voilà pour les trois rôles du triangle de Karpman. Et donc vous allez me dire, mais ok, c'est très bien, est-ce qu'on est tout le temps dans ce triangle de Karpman? Comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait quand on nous donne un rôle et qu'on n'a pas envie de l'avoir? Eh bien, je suis là pour vous donner forcément l'astuce pour sortir de ce triangle de Karpman. Et je vous dis aussi qu'on n'est pas 24 heures sur 24 dans ce fameux schéma. On est de temps en temps dans ce schéma, surtout quand nos émotions sont très hautes. Alors, pour sortir de ça, une victime vient, se plaint. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez complètement sortir de ce schéma et vous n'allez pas adopter ni la posture de persécuteur, ni la posture de sauveur, parce que vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. Et donc, vous arrivez effectivement à prendre du recul et vous adoptez ce qu'on appelle la posture d'adulte. Alors, ça vient de l'analyse transactionnelle de Eric Berne, cette posture-là. Et la posture d'adulte, finalement, elle est très efficace puisque on est sur du rationnel, on est sur du factuel. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à aller
responsabiliser l'autre. Et donc, une question que vous pouvez poser en étant dans cette posture lorsque vous avez une victime face à vous, c'est de finalement contrecarrer sa plainte et de la faire devenir une demande. Une plainte pour une plainte n'est pas constructif, ça ne sert à rien et la personne reste dans ce cercle vicieux. Et donc, allez lui poser la question, ok, j'entends que tu te plains, mais quelle est ta demande? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu souhaites d'autre ou de différent par rapport à cette situation? Et vous allez voir que ça va faire sortir la personne de son rôle de victime et elle va devoir redevenir beaucoup plus rationnelle. Elle va devoir avoir une réflexion sur réellement quelle est sa demande derrière sa plainte. Et donc c'est de la sorte que vous allez pouvoir sortir de ce fameux triangle de Karpman. Alors, je vous invite à faire l'exercice la prochaine fois que vous sentez que vous rentrez là-dedans. Reprenez finalement ce côté très rationnel, très factuel, prenez votre posture d'adulte et ne jouez pas un rôle que vous n'avez pas envie de jouer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et je vous dis à très vite.